Réunion entre les 7 principaux opposants au président Joseph Kabila, réunion qui s'est tenue à Genève. Et c'est lui qui, le 23 décembre prochain, va porter les couleurs de l'opposition de République démocratique du Congo. Il dit sa joie au micro de Sonia Rollet et parle d'un combat pour des élections crédibles, libres et transparentes, sans machine à voter. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. D'abord, votre première réaction, quel est le premier message que vous voulez adresser à la population congolaise? Quel sentiment j'ai? C'est un sentiment de joie que mes collègues leaders de l'opposition, qu'ils m'aient fait confiance pour être à la tête pour cette candidature commune de l'opposition. Donc maintenant, le combat est engagé pour obtenir les élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. C'est-à-dire ces combats où nous devons tout faire pour que ces élections soient conformes à la loi électorale et conformes au calendrier électoral. Sans machine à voter. Sans machine à voter et sans fichier électoral corrompu avec des fictifs et continuer à obtenir la décrispation politique dans notre pays. Mais qu'est-ce qui va se passer si le 23 décembre, il y a élection et qu'il y a la machine à voter? Quelle est la position de votre coalition? Notre coalition a dit que nous allons poursuivre sans relâche les combats pour l'abandon de cette machine à voter. Donc nous allons continuer les combats et nous voulons des élections crédibles. Et qui dit élection crédible dit sans cette machine. La loi électorale, dans son article 237 ter, interdit l'utilisation du vote électronique pour ces élections à venir. Donc c'est très clair et le peuple congolais l'a signifié plusieurs fois. Non à la machine à voter et nous allons continuer ces combats-là. Et là-dessus, l'UDPS vous suit, Félix Tshisekedi vous suit. On sait que son parti avait dit, avec ou sans machine, on ira aux élections. Nous avons signé une déclaration finale. Nous avons signé un accord entre partis. Nous avons créé cette plateforme qui s'appelle Lamuka. Lamuka en lingala ou en swahili, qui dit en français « réveille-toi ». Donc nous avons tous signé et nous sommes en parfait accord. Tous les 7 leaders, nous nous sommes mis d'accord sur ce que nous devons faire. Et s'il n'y a pas élection le 23 décembre? S'il n'y a pas élection le 23 décembre, ça veut dire que M. Nang a failli à sa mission. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit partir avec son équipe. Le temps de prolongation de M. Kabila est terminé. Lui aussi doit partir. C'est l'un des tenants de la transition sans Kabila. Ça veut dire que la coalition va s'aligner sur cette position si jamais il n'y a pas élection le 23 décembre? La coalition se bat à l'instant pour les élections le 23 décembre 2018. Nous voulons ces élections libres, transparentes et apaisées et nous allons continuer à nous battre pour arriver à cela. S'il y a élection, tant mieux, sans machine à voter, et nous allons continuer les combats. S'il n'y a pas élection, comme nous le disons, Kabila va partir et la coalition va vous dire exactement ce que nous allons faire. Et si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure? C'est de libérer tous les prisonniers, c'est de faire en sorte que Moïse Katumbi et tous ceux qui sont à l'extérieur, Floribert Anzoulouni, rentrent au pays. Et c'est ça la première mesure, la décrispation totale. Et puis après, nous allons commencer avec la mise en place d'un état de droit. Un état de droit pour que tout le monde respecte les lois et que les lois soient les mêmes pour tout le monde. Et surtout, assurer la paix et la sécurité. À l'est du pays, rien ne va. Nos populations souffrent et il faut assurer cette sécurité à travers tout le pays. Ça veut dire que vous vous engagez, si vous êtes élu, à organiser dans quel délai des élections crédibles et démocratiques pour permettre justement aux autres candidats de pouvoir aussi concourir dans des élections? Ça, vous le saurez. Nous allons travailler pour que les élections prochaines qui viendront après, si je suis élu, que ces élections soient totalement libres, démocratiques et transparentes et surtout élections présidentielles à 2 tours. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'ouverture démocratique à ces niveaux. Vous n'avez pas peur d'avoir été désigné trop tard? Parce qu'on voit que votre rival, votre principal rival, Emmanuel Ramazani Shadari, est déjà en train de faire des meetings. C'est tard, oui. C'est tard parce qu'ils nous ont distraits. Ils ont voulu que ce soit ainsi. Mais nous sommes 7 leaders. Si nous nous organisons correctement, nous pouvons récupérer ces retards le plus rapidement possible. Pourquoi pensez-vous qu'on vous a choisi, vous? Qu'est-ce qui serait votre force et qui a fait que tous ces leaders qui ne sont pas toujours mis d'accord arrivent à faire un accord sur votre personne? Écoutez, c'est historique. Et je vous ai dit, il y a la main de Dieu aussi.
Je suis un combattant de longue date. Je suis un homme de terrain. Le peuple congolais m'appelle le soldat du peuple. J'ai des qualités pour être porte-parole de cette opposition. Vous vous sentez porte-parole et pas leader des autres candidats? Non, nous sommes tous leaders. Et parmi ces leaders, on a choisi un qui est en plus porte-parole du groupe, qui représente le groupe, mais nous sommes tous leaders. Ça n'enlève en rien les qualités des leaders aux autres. Ça veut dire que les autres candidats vont retirer leur candidature? Écoutez, la loi est là, il n'y a pas possibilité de retirer les candidatures, mais les autres candidats diront aux membres dans les meetings qu'ils ne sont plus candidats et qu'il faudrait voter Martin Fayulu. Martin Fayulu, merci. Merci beaucoup. Martin Fayulu, l'invité ce matin de Sonia Rollet.